Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Axel Certain, coach et énergéticienne spécialisée dans la gestion des émotions chez les femmes sensibles et hypersensibles. Et je vais vous parler aujourd'hui du lien entre l'endométriose et les émotions. Dans cette vidéo, on va d'abord voir qu'est-ce que l'endométriose. Je vais vous faire un rappel sur qu'est-ce que cette maladie qui touche 10% de la population de femmes actuellement, donc c'est énorme. Et puis, je vais vous apporter ma vision holistique de ce qu'est l'endométriose selon moi, bien sûr, et de qu'est-ce que cette maladie vient vous donner comme information et qu'est-ce qu'elle vous demande de faire comme travail sur vos émotions. Donc voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà, qu'est-ce que l'endométriose? L'endométriose, c'est une maladie qui touche, comme je l'ai dit juste avant, 10% des femmes et qui est en lien avec une dérive fonctionnelle de l'utérus et de l'endomètre en particulier, d'où le nom endométriose. L'endomètre, c'est la paroi utérine, donc c'est la paroi, ce sont toutes les cellules qui tapissent votre utérus. L'endomètre évolue tout au long du cycle féminin et son rôle, il a un seul et unique rôle, permettre la nidation de l'embryon. Donc tous les mois, dans le cycle féminin, il va attendre qu'un embryon arrive et si ce n'est pas le cas, l'endomètre va se décomposer et ça va donner les menstruations. D'accord? L'endométriose, en fait, c'est une maladie qui agit sur une dérive de certaines cellules endométriales qui vont migrer à l'extérieur de l'utérus. Elles vont se perdre très concrètement et aller dans une zone qui n'est pas la leur. C'est-à-dire qu'elles vont sortir de l'utérus, elles vont migrer dans les trompes, migrer vers les ovaires, en fait elles vont migrer vers les organes environnants. Et ça, elles vont aussi migrer vers la vessie qui est juste à côté de l'utérus et puis migrer vers les intestins, gros intestins qui sont aussi juste à côté. Ces migrations de cellules endométriales, ça pose problème parce que ces cellules, elles sont toujours en lien avec les cycles hormonaux de la femme. Donc tous les mois, quand vous avez votre cycle d'hormones qui vient à l'intérieur de votre corps, ces cellules endométriales qui sont perdues, elles vont quand même se gorger de sang. Et puis, s'il n'y a pas de grossesse, elles vont se désintégrer et ça va former des pertes de sang. Le problème, c'est que ces pertes de sang, quand elles sont dans l'utérus, elles s'en vont naturellement, ce sont vos menstruations. Mais quand c'est dans d'autres zones de l'organisme, eh ben, en fonction du volume de sang, le corps va réussir à gérer une certaine partie. Et puis il y a d'autres endroits où en fait ces cellules endométriales, elles vont provoquer des lésions qui peuvent être très très douloureuses. Et aussi, elles vont provoquer des adhérences. Et donc, par exemple, elles peuvent être à l'origine des ovaires qui vont se coller à l'utérus et ça va créer des problèmes de fertilité. Parce que du coup, l'ovule va avoir du mal à traverser les trompes de Fallope pour venir se nider dans votre utérus. Donc ça crée des problèmes de fertilité derrière. Mais le gros problème, et c'est pour ça que les femmes aussi se rendent compte qu'elles ont de l'endométriose, c'est la douleur. Donc c'est une maladie qui concerne 10% des femmes actuellement et qui est très très douloureuse. Donc en fait, pendant votre cycle, ça peut être pendant vos ovulations, ça peut être surtout pendant les phases prémenstruelles et pendant vos règles, vous avez des douleurs mais énormes, des douleurs... alors, moi, j'ai pas d'endométriose, donc je ne peux que me mettre dans la tête de ces femmes, mais j'ai déjà eu des douleurs de règles assez fortes, mais c'est vraiment des douleurs extrêmes, quoi. Vous êtes plié en deux dans votre lit, rien peut vous soulager, même les médicaments les plus forts vous soulagent pas, c'est horrible. Donc c'est une maladie qui est vraiment compliquée à gérer parce que la douleur est forte et que en plus ces adhérences qu'elle crée, ça peut provoquer des douleurs quand vous allez à la selle aussi. Vous voyez, quand c'est en lien à la selle ou même quand vous allez uriner, si c'est en lien avec la vessie, enfin bref, vu que c'est tous les organes qui sont à côté, c'est vraiment compliqué à gérer dans votre quotidien. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que votre cycle, vous allez le détester. Parce qu'à chaque fois, dans vos fluctuations hormonales, ben, vous allez avoir des douleurs qui vont venir. Donc, l'endométriose, c'est vraiment une maladie qui vous empêche de vivre votre féminité à fond. Parce que le seul moyen qu'ont trouvé les médecins aujourd'hui de calmer les douleurs, c'est de vous mettre sous pilule. Pour que votre corps soit qui croit, parce que la pilule c'est ce que ça fait, que vous êtes en grossesse. En fait, quand vous êtes sous pilule, votre organisme pense que vous êtes enceinte. Donc, c'est pas terrible de prendre la pilule sur le long terme. Mais dans ces cas-là, ça soulage réellement les douleurs. Donc, on peut pas faire autrement. Et parfois, les adhérences sont telles qu'il y a besoin d'aller faire une chirurgie. Et donc là, c'est dans les cas extrêmes. Donc, quand on arrive là, vaut mieux éviter d'en arriver là, vous voyez ?
Mais bon, voilà pour ce que c'est l'endométriose si vous ne connaissez pas. Si vous connaissez et si vous en avez, bah écoutez la suite de la vidéo parce que je vais vraiment vous donner ma vision holistique de ce qu'est l'endométriose. Donc l'endométriose, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une dérive de la fonction naturelle des cellules endométriales. Donc déjà, ça touche l'utérus. L'utérus, dans la symbolique, qu'est-ce que c'est? Bah, ça correspond à l'énergie de la femme, mais particulièrement à l'énergie de la mère. En fait, l'utérus, son seul rôle, c'est de porter un enfant. D'accord? Donc, forcément, quand il y a un problème au niveau de l'utérus, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la notion de maternité. Et ça peut être en relation avec le fait d'être mère, mais ça peut être aussi en relation avec des problématiques conflictuelles que vous avez avec votre mère. Mais dans tous les cas, ça touche le maternel et la maternité. Donc le rôle de l'utérus, c'est simplement de porter un enfant. Si vous avez de l'endométriose et qu'elle est poussée à un niveau extrême, et que ça bloque votre fertilité, en tout cas ça la diminue, ben ça va poser un problème pour avoir un enfant. Donc qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue énergétique cette maladie? Ce que ça signifie, c'est que déjà, est-ce que vous avez envie d'avoir un enfant aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie d'avoir un enfant avec cet homme qui partage votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prête pour être mère? Est-ce que votre relation avec votre mère est conflictuelle? Est-ce que dans votre lignée, il y a eu des problématiques avec la maternité? Est-ce que vous avez simplement peur de ne pas être à la hauteur en tant que mère, de ne pas réussir à bien éduquer votre enfant, de ne pas contrôler votre enfant, votre grossesse? Voilà toutes ces questions qui peuvent se poser autour de l'endométriose et de la maternité, mais c'est une maladie qui est très très personnelle et en plus, ma vision holistique de cette maladie, c'est que les cellules endométriales, en fait, le fait qu'elles migrent ailleurs de votre utérus, et c'est ça la maladie, c'est pas le fait qu'elles soient dans l'utérus, c'est le fait qu'elles migrent ailleurs et que ça crée des adhérences et que ça crée des douleurs. Donc l'endométriose, le fait, vos cellules endométriales qui migrent ailleurs, elles se perdent, elles sont complètement confuses, elles ne savent pas où elles vont. Elles vont simplement ailleurs de l'endroit où elles doivent être. Donc pour moi, énergétiquement, cette maladie, ce qu'elle vient vous dire comme message, c'est que vous êtes dans une confusion totale en lien avec la maternité. Cette confusion, elle est bien généralement inconsciente. Et c'est là que c'est le plus compliqué. Parce que tout ce qui est conscient, on peut aller travailler dessus. Mais ce qui est inconscient, ben, c'est pas forcément facile de le redescendre dans la conscience. En plus de ça, il faut que vous sachiez que l'endométriose, pour cette maladie, mais pour toutes les autres maladies qu'on peut avoir, ça peut être lié à des choses que vous avez vécues dans cette vie, donc des blocages émotionnels que vous avez vécus dans cette vie-là, mais ça peut être lié également à des blocages émotionnels que vous avez vécus dans des vies antérieures. Donc là, on ne s'en souvient pas dans cette vie-là. Par contre, énergétiquement, vos émotions qui ont été bloquées le sont toujours aujourd'hui dans vos énergies, et donc ça influence vos maladies. Et le fait que vous ayez une endométriose aujourd'hui, c'est pas anodin. Peut-être que vous avez vécu des problèmes avec la maternité dans une vie antérieure, mais pas que, parce que l'endométriose peut aussi venir de problèmes qui ont eu lieu chez vos ancêtres, chez les femmes qui sont dans votre lignée. Et ça peut remonter très 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 loin dans les générations. En fait, cette notion d'impact de vos ancêtres sur vos énergies aujourd'hui, ça vient de la notion d'épigénétique. En fait, l'épigénétique, ça a été montré actuellement, les médecins l'ont montré, qu'on a uniquement 5% uniquement, 5 petits pourcents, qui codent notre organisme, nos fonctionnements, notre métabolisme, nos organes, nos cellules, qui on est. Dans votre ADN, il y a uniquement 5% qui aujourd'hui sert à faire qui vous êtes dans la matière, ce que vous voyez là, devant vous. C'est-à-dire la couleur des cheveux, la forme de votre visage, la couleur de vos yeux, la forme de vos doigts. Tout ça, c'est 5% de votre ADN. Il y a 95% de votre ADN, les médecins ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que ça fait, ils ne savent pas. Donc, il y en a qui ont creusé pour aller chercher un peu plus loin en se disant « Mais attends, c'est pas possible qu'on ait 95% de notre ADN, qu'on ne sache pas vraiment ce que c'est. » Donc, il y en a qui ont appelé ça l'épigénétique en fait. L'épigénétique, c'est le fait que dans cet ADN non codant, il peut y avoir des parties de l'ADN qui vont quand même s'exprimer.
Et cette expression, elle va être déclenchée par des traumatismes émotionnels qui sont vécus à un moment donné. Donc en fait, ils ont réussi à montrer que en déclenchant un traumatisme, un stress extérieur sur une cellule par exemple, elle allait pouvoir modifier son ADN et l'expression de son ADN en lien avec le traumatisme qu'elle a vécu. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez des femmes dans votre lignée qui ont vécu des traumatismes en lien avec les émotions liées à la maternité, d'accord? Eh bien, elles ont pu modifier leur ADN et elles ont pu vous transmettre, du coup, de génération en génération, cette mutation d'ADN que vous portez aujourd'hui dans vos gènes. Et si ça s'exprime aujourd'hui en vous, peut-être que ce n'est pas en lien avec votre histoire à vous, parce que c'est en lien avec leur histoire à elles, mais que c'est votre rôle actuellement de venir libérer la lignée de tous ces blocages émotionnels qu'il y a eu dans le passé, chez vos ancêtres. Dans tous les cas, si vous avez de l'endométriose, c'est parce que vous avez un rôle aujourd'hui à jouer dans la libération des émotions en lien avec la maternité pour votre lignée et pour vous. Donc pour votre lignée, c'est-à-dire pour vos ancêtres, mais également pour la lignée future, c'est-à-dire pour vos enfants. Donc en faisant ce travail sur vous, vous faites le travail aussi pour vos enfants, existants ou pas encore, mais peu importe. Parce que l'avantage de l'épigénétique, c'est qu'on peut influencer de manière négative notre ADN, mais on peut également, dans l'autre sens, la remettre à norme, si on veut. Donc en fait, l'épigénétique, elle marche dans les deux sens. Donc ça veut dire que en ayant une bonne hygiène de vie, en prenant conscience de vos blocages émotionnels, en allant libérer vos blocages émotionnels et en faisant tout ce travail de développement personnel sur vous, vous allez modifier votre ADN par l'épigénétique en fait. Et donc, vous allez du coup transmettre une ADN plus pure à vos enfants. C'est quand même hyper important. Enfin, moi, j'ai pas encore d'enfants, mais justement, je retarde un peu le moment parce que je me dis, non, mais il faut que je purifie au max mon ADN avant de le transmettre. Parce que j'ai pas envie de leur transmettre un ADN qui est pollué par des émotions bloquées par moi, mais aussi par mes ancêtres. Et il y en a plein. Donc, l'endométriose, c'est une maladie qui est très personnelle, mais qui peut être à l'origine liée à beaucoup de choses. Donc, c'est pas si facile à traiter. Et en plus de ça, dans une même famille, et là je vais vous donner mon exemple, moi dans ma famille, ma sœur a de l'endométriose et elle a une endométriose assez sévère. Et moi, pas du tout. Et en tout cas, j'ai aucune douleur. Et puis je suis allée faire du coup des check-up pour aller vérifier. Et les gynécos m'ont fait des échos et vraiment elles m'ont dit non, visuellement, il n'y a rien à aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas de douleur, il n'y a pas de raison que vous ayez de l'endométriose. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dans ma lignée, mais que c'était pas mon rôle de le gérer et que du coup c'est le rôle de ma sœur. Mais peut-être que aussi ce que porte ma sœur, le fait qu'elle ait de l'endométriose et pas moi, c'est qu'elle a vécu des choses dans sa vie à elle en lien avec la maternité et qu'elle a fait des blocages émotionnels là-dessus, ou ça peut être en lien avec ses vies antérieures. Donc, bon, c'est pas si simple. En tout cas, tout ça pour vous dire que l'endométriose, si elle se déclare chez vous à aujourd'hui et si votre corps laisse cette maladie évoluer chez vous, c'est parce que il y a une information à traiter, il y a des émotions à aller libérer en lien avec la problématique de la maternité. Peut-être que c'est conscient, peut-être que c'est inconscient, peu importe. En fait, on s'en fout. Tout ce qui est important de savoir, c'est que le fait que vous déclariez cette maladie, c'est que vous avez un travail à faire sur ce sujet. Peu importe le pourquoi. Simplement, il y a un travail à faire. Donc pour aller entamer un processus de guérison émotionnelle qui va pouvoir aller vous libérer petit à petit de cette maladie, c'est pas un remède miracle que je vous propose, mais simplement c'est d'aller conscientiser. Une maladie, elle arrive dans votre organisme, il n'y a pas de hasard. Donc si votre organisme il déclare cette maladie, c'est bien parce qu'il y avait un déséquilibre énergétique dans vos énergies à ce niveau-là. Et donc c'est bien que c'est parce que vous devez passer par là en fait. Donc la douleur n'est pas normale. Le fait d'avoir mal pendant vos cycles, c'est pas normal. On n'est pas censé en tant que femme avoir mal pendant nos règles. Non, je suis désolée, on n'est pas censé. Et moi, là-dessus, je vais vous en parler parce que moi, j'ai toujours eu des douleurs très fortes le premier jour, très difficiles à gérer. Donc, je reste au lit, je mets une bouillotte, j'utilise des huiles essentielles. Voilà, j'ai trouvé dans les médecines alternatives des moyens de m'aider. J'ai des minéraux comme la malachite. La malachite est hyper efficace pour les douleurs menstruelles. Je m'en sers, donc voilà. Donc, avant, quand je travaillais, dès que je savais que c'était le premier jour de mes règles, je prenais ma malachite dans la main pour la mettre à côté de mon utérus. Bon, voilà, ça me soulageait.
Mais en fait, je mettais une visière comme ça là, pour pas voir qu'il y avait un problème. C'est pas normal que j'ai des douleurs quand j'ai mes règles. Donc il y avait quand même quelque chose à travailler au niveau de ma relation à la maternité. Ce n'était pas arrivé à un niveau d'endométriose, mais déjà rien que le fait d'avoir mal pendant vos règles, c'est pas normal. En fait, vous êtes censé simplement être fatigué parce que pour l'organisme ça demande beaucoup d'énergie, être au calme, sentir ce qui se passe, les contractions de l'utérus, sentir ce qui est en train de se dérouler à l'intérieur de vous, ça c'est ok. Mais la douleur, non, en fait. Donc, du coup, tout ce travail qu'il y a à faire, c'est simplement d'aller conscientiser déjà cette douleur, cette maladie, pourquoi elle apparaît, et ensuite, pourquoi chez vous? Et d'aller poser des questions. Si vous ne savez pas parce que c'est difficile, le chemin n'est pas simple, allez demander à vos guides, allez demander à votre âme de vous répondre. Mais si vous ne posez même pas la question à votre âme ou à vos guides, vous n'allez pas obtenir de réponse. Posez la question et vous verrez si vous avez une réponse. Mais déjà, osez poser la question, osez affronter cette maladie. Donc pour ça, il faut d'abord accepter le fait d'être malade. Ensuite, oser poser la question, savoir pourquoi, en fait, quelles sont vos peurs qui sont cachées. Osez affronter votre être profond, vos peurs profondes. C'est pas facile, mais il y a un moment, il faut arrêter de mettre un pansement sur une maladie ou une douleur. C'est pas possible. Il faut l'affronter. Il faut regarder qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue émotionnel. Qu'est-ce que ça vous apporte comme message. Et ensuite, va falloir vous pardonner. Parce que c'est pas grave de vous faire du mal, c'est pas grave de ne pas avoir pris le temps avant de traiter cette maladie, c'est pas grave de ne pas savoir en fait pourquoi vous avez cette maladie. Donc vous êtes parfaite dans votre imperfection. Donc simplement prenez le temps de ce temps pour vous, pour aussi vous pardonner d'avoir déclenché cette maladie, ou vous pardonner d'avoir des douleurs pendant vos règles, parce que ça veut dire que ces douleurs, quand elles viennent, votre corps les subit. Donc, vous demandez pardon à vous-même, c'est hyper important dans le processus de guérison émotionnelle. Et ensuite, l'étape d'après, c'est d'aller en conscience libérer les émotions. Et pour ça, il y a des outils concrets que j'enseigne, qui sont les harmonisations énergétiques, qui sont les séances de FT personnalisées, qui sont aussi les minéraux parce qu'ils aident énormément à aller libérer les blocages émotionnels. Vous avez plein de techniques dans les médecines alternatives qui vont permettre d'aller travailler sur vos émotions. Donc, trouvez celle qui vous convient. Moi, je propose des accompagnements personnalisés et on peut faire des accompagnements focus endométriose. Mais on peut faire des accompagnements sur aussi d'autres problématiques, peu importe, à partir du moment où il y a un lien avec les émotions. Et en fait, en avançant, je me rends compte que tout a un lien avec les émotions. C'est un truc de ouf. On est tout le temps en lien avec nos émotions. Et le fait de se sentir mal, le fait d'avoir des douleurs, de souffrir de quelque chose, d'avoir une maladie qui se déclare, ça signifie à chaque fois qu'il y a des émotions qui ont été bloquées à un moment donné. Dans votre vie, dans la vie de vos ancêtres, dans vos vies antérieures, d'accord? Mais à un moment, ça s'est bloqué. Il faut aller le débloquer. Donc, il faut aller travailler sur vos énergies. D'accord? Donc, si vous avez des questions, je vous laisse me contacter. J'avais envie de vous faire cette vidéo sur l'endométriose parce qu'il y a une association Femmes Endo & Co qui est venue me demander de parler de ma vision de l'endométriose en lien avec les émotions. Et du coup, voilà, je me suis beaucoup penchée sur le sujet et j'avais envie de partager tout ça avec vous parce que ça touche tellement de femmes aujourd'hui que c'est important que j'apporte ma vision des choses et que c'est important que les femmes qui sont touchées par l'endométriose puissent ouvrir leur conscience sur cette problématique en lien avec la maternité et que ça peut venir d'elle mais ça peut venir d'ailleurs et que c'est pas grave et que dans tous les cas le travail il peut se faire, d'accord? Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne.